16 au 22 avril se déroulera la semaine de l'action bénévole. Plusieurs activités auront lieu pour célébrer les bénévoles ici dans la Matapédia. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Pascale Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole, et de Pierre-Luc Denoncourt, qui est conseiller municipal à la ville d'Amqui. Bonjour à vous deux! Bonjour Marc. Ça va bien? Oui. Oui? Ah oui, ça va toujours bien quand on parle des bénévoles, oui. Des gens importants. Et puis, cette année, le thème, c'est Bénévolons à l'unisson. Oui, la Fédération des centres d'action bénévole a mis ce thème-là cette année. C'est la 49e année. Fait que c'est une belle année pour dire merci à nos gens, ce qui est toujours important. Fait que comme tu l'as bien dit, du 16 au 22, on va vraiment souligner ça en grand cette année. Et puis cette année, dans la Matapédia, il y a plus de municipalités qui vont participer, qui offrent des activités. Oui, on en a 5 au total. On commence avec Sébec, qui est le 19 avril, qui est une activité de soir. Fait que dans le fond, on demande aux gens d'appeler à leur municipalité pour s'inscrire. C'est vraiment une belle activité, puis c'est vraiment un festif, je vous dirais. Oui. Oui, bien c'est ça. Oui, ça c'est pour la première. Oui. Après, on continue le lendemain, qu'on est rendu au 20 avril. C'est Cause-Abscale avec un 5 à 7 et Sainte-Irène aussi reçoit ses bénévoles. Fait que c'est vraiment encore là des activités pour la population qui doivent s'inscrire auprès de leur municipalité. Parfait. Il y en a d'autres. Oui, effectivement. Par la suite, on arrive à Amqui, en fait. C'est le 22 avril. On se distingue un peu dans le sens où nous, c'est un dîner de reconnaissance des bénévoles. Donc, on invite les gens là, qui se sont inscrits préalablement là, à 11h45. Puis, en fait, ça va être un fameux dîner cipaille qui avait été très apprécié l'an dernier, avec un petit café bonus que je pourrais appeler. Puis, dans le fond, le service va être fait par les conseillers municipaux, la mairesse, ainsi que des employés de la ville d'Amqui qui ont décidé d'être bénévoles. Et il va y avoir des prix aussi lors de ce dîner-là, je pense, dans 3 catégories différentes. Effectivement, c'est des catégories d'âge. Dans le fond, on a les 35 ans et moins. On a les 36 à 64 ans, puis une catégorie 65 ans et plus. Puis en fait, c'est un beau petit panier habituellement là, de produits locaux. En fait, les marchands de la MRC se sont regroupés là, pour souligner à leur façon là, les bénévoles qui œuvrent à Amqui, mais aussi là, sur tout le territoire. Là. Et j'imagine avoir encore... Les gens devaient réserver d'avance. J'imagine que ça va être encore un beau succès cette année. Oui, effectivement. Nous, on doit faire des réservations à Amqui parce que c'est plusieurs centaines de personnes, en fait, qui sont là habituellement à la salle communautaire. Là. On est tout près de la limite maximale de la salle. Là. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui participent? On a Val-Brillant qui termine le 29 avril. On n'est plus dans la semaine, mais ils reconnaissent leurs bénévoles. Fait que pour nous, c'est important de le souligner. Eux, c'est plus une soirée avec un chansonnier puis des petits hommages et des choses comme ça. Fait que eux aussi, appelez à votre municipalité à Val-Brillant pour pouvoir vous inscrire. Ça doit être le fun de voir, pour un organisme comme le tien, de voir que les municipalités sont de plus en plus nombreuses à souligner le travail des bénévoles. Oui, puis on a un partenariat avec la MRC pour ça. Fait que c'est vraiment aussi que le moment de lancer le concours pour la fête des moissons qui a lieu au mois d'octobre. Fait que c'est vraiment le concours pour que les gens, dans chaque municipalité, reconnaissent une personne 18 ans et plus, un jeune 18 ans et moins. Fait que les gens, s'ils veulent faire leur inscription, s'ils se disent « Hey, c'est un prix qui m'intéresse », pourraient appeler à leur MRC ou à leur municipalité. À la MRC ou leur municipalité. Oui, merci Marc. Et puis, justement, et là, c'est les gens qui doivent s'inscrire ou on peut inscrire quelqu'un? Bien, moi, je te dirais qu'ils commencent par communiquer avec leur municipalité, là, puis ils pourront voir. Puis ils ont jusqu'au 26 mai pour s'inscrire. Fait qu'on a encore le temps, mais il oui. ne faut pas attendre à la dernière minute pour ne pas se faire prendre de cours. Et puis, ça va avoir lieu à Saint-Moïse, je pense, cette année. Non, à Saint-Noël. Saint-Noël, oui, c'est ça. Plus loin. Oui, c'est ça. Saint-Noël. Fait qu'à Saint-Noël, le 12 octobre cette année. On va récompenser là, nos bénévoles. Encore une autre belle soirée là, offerte pour les bénévoles. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler justement des bénévoles, les récompenses qu'on va faire. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des gens que vous voudriez remercier, féliciter? Moi, je veux toujours dire merci au comité PIB qui s'implique pour ça, pour faire régner le bénévolat dans la vallée, le reconnaître, le nommer.
Fait que je dis bravo au comité, je dis bravo à tous les gens qui font du bénévolat. Tu sais, je me dis que ça soit pour un organisme ou quoi que ce soit, bravo, continuez, c'est ce qui fait qu'on a une société en santé puis que la vallée va bien. Puis en terminant rapidement, Marc, là, c'est impressionnant là, le nombre de personnes, d'organisations qui sont tenues à bout de bras par des bénévoles tellement impliqués. Là, c'est la moindre des choses de les souligner, fait qu'on les remercie tous personnellement. Oui, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas lieu ou qu'on ne pourrait pas faire si les bénévoles n'étaient pas là. Exactement. C'est bien ça. Pierre-Luc Denoncourt, Pascal Rioux, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous rappelle que la semaine de l'action bénévole se tiendra la semaine prochaine, soit du 16 au 22 avril. Pour tout connaître des événements organisés dans la Matapédia, vous pouvez consulter la page Facebook Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia.